Monsieur le professeur, cher Denis Mukwege, je vous avais fait la promesse de venir un jour ici à l'hôpital de Panzi, mais vous aviez sans doute pensé que les promesses étaient souvent volages et étaient oubliées à mesure que le temps passait. Mais non, je tenais à l'honorer parce que j'avais entendu votre cri il y a plus de 10 ans pour dénoncer les violences faites aux femmes ici dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et au-delà, j'avais salué tous les titres, tous les hommages qui vous avaient été rendus, et le prix Nobel de la paix en était un des plus illustres. Mais fallait-il encore que je me rende ici à Panzi pour être sûr que ce qui était dit était fait? Je n'avais pas beaucoup de doutes. Mais je veux remercier le gouvernement qui s'est associé à mon déplacement, le ministre de la Santé, le ministre des Droits humains et le gouverneur qui nous a accueillis, ainsi que l'ambassadeur qui m'a également suivi dans mon déplacement. Je suis en effet convaincu que ce travail que vous avez mené depuis tant d'années pour que les femmes soient réparées, pour que les femmes aussi soient traitées, suivies et aussi réinsérées, est un travail qui va bien au-delà de l'Est de la RDC et qui est un exemple pour le monde. Car hélas, le monde est frappé par de nombreuses violences, de guerres, et chaque fois qu'il y a ces conflits, les femmes sont les premières victimes. Que ce soit ici, dans l'Est du Congo, que ce soit dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que ce soit en Ukraine, partout, à chaque fois, ce sont les femmes qui sont victimes des pires atrocités. Et le viol, qui est considéré comme une arme de guerre. Vous l'avez dit plus tôt que les autres, Denis Mukwege, vous l'avez dit à chaque fois que vous avez été interrogé sur ce qui se passait ici. Vous l'avez dit en tant que médecin, mais vous l'avez dit aussi comme une grande voix du monde pour alerter. Pour pouvoir prendre les trois. Ce sera donc la deuxième photo de famille. De cette bâtisse à travers laquelle plusieurs femmes retrouvent leur dignité, et ce par le travail sans relâche du personnel soignant formidable qui mérite humblement vos acclamations. Il s'agit d'un centre de référence pour toute l'Afrique, spécialisé dans l'enseignement et la prise en charge des traumatismes de l'appareil de reproduction, en utilisant les outils de travail à la pointe de la technologie. Toutes ces réalisations contribuent à l'amélioration de la prise en charge de la santé de nos populations cibles. Voilà pourquoi j'exprime toute ma gratitude au professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour ces initiatives combien importantes dans le domaine de la santé dans notre pays. Et sur ce, je vous demande une salve d'applaudissements. Car, comme je viens de le dire, toutes ces initiatives rejoignent la vision du gouvernement qui fait de la santé une de ses priorités, dans le sens d'offrir à la population congolaise les services et les soins de santé de qualité avec équité, sans aucune barrière financière. Pour terminer, tout en remerciant le professeur Kadir et son équipe pour leur contribution, alors je veux dire inestimable à notre pays, par le canal de cet hôpital. Mon souhait, professeur, est que ce bijou
qui fait l'objet de l'inauguration de ce jour soit bien entretenu et puisse jouer pleinement son rôle. À cet effet, je réaffirme ici que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dont j'ai la charge, à accompagner l'hôpital Panzi pour son fonctionnement optimal. Wanamaliza. Ndio. Ndio. Wanamaliza. Ndio. Ndio.